Rubrique L'œil dans le rétro. Nouveau mur d'art urbain. Spot d'art urbain parmi les 5 plus importants de Bretagne, Saint-Brieuc a désormais son MUR pour modulable urbain réactif sur le parking Poulain-Corbion. C'est un espace de création régulièrement investi par des artistes. Cette œuvre a été réalisée par Istrai dans le cadre de Shake Art 2025. Une autre viendra la remplacer prochainement, c'est le principe. Un nouvel arbre place au lin. Le noisetier de Byzance avait dû être abattu car il avait séché sur pied. Il présentait un risque de casse et donc de sécurité. Il a été remplacé par un Sorbus Intermedia Browers choisi avec les riverains. Résistant aux aléas climatiques, cet arbre s'adapte à son environnement urbain. Nectarifère et mellifère, il présente un intérêt écologique pour la faune et il revêt une belle couleur à l'automne. Le griffon à Stéréden. Un griffon s'affiche fièrement sur le parquet de Stéréden dans un graphisme à l'esprit sportif. Il est issu du Défi Griffon, appel à participation lancé fin 2023 afin de valoriser l'emblème historique et l'identité locale. Il a été dessiné par Laurent Guillaume. Il a ensuite fallu composer avec les contraintes techniques. Éditorial, Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Les crises géopolitiques, industrielles et informationnelles que traverse le monde ne sont pas lointaines. Elles touchent directement nos territoires, notre quotidien, nos équilibres. Face à ces turbulences, le service public municipal est un rempart concret. Il assure la continuité des services essentiels, renforce la résilience locale et garantit un cadre démocratique solide de l'accès à une information fiable à l'organisation des élections. Pilier de notre vie collective, il tient grâce à l'engagement des agents municipaux, acteurs de première ligne de cette résistance démocratique. Edito, gan Hervé Guillard, Otrumer et Saint-Brieuc. Nom ket distak deus an enkadennoù a zaodre ar bed war dachen an doa politikerez, an industriez hag ar helaoui pel a lesse. Efedou o de war eon war hon granioù bro, on bue pemde hag on hempouechou. Service publik antiker zo evel ur rampar zon evit talan ouz an trubulurze. Lakad a ra servichou pennan da vont en dro ep troch hag ar vro da zerc'hen en e zao bepred a gwaranti a ra ur stern demokratel solut pa halan dud kavout keleier fiziab digantan pe pave o hober war dro an dilen a deg ou da skouer. Zichen on buez troll a delc'hen a ra krog graz da ners a oazouien ker a zo war a linen gentan evit difen an demokratellez. Rubrique Actualité. Let's Play. Plongée dans le 10e art. Événement. Entre consoles, concerts et fan art, une immersion ludique et culturelle dans le 10e art, celui des jeux vidéo. Le conservatoire, les bibliothèques et l'école des beaux-arts sont aux manettes samedi 28 mars à Robiens. Pas besoin d'être gamer pour apprécier. Nés dans les années 50, les jeux vidéo s'affirment aujourd'hui comme le 10e art. Entre parenthèses, après les arts médiatiques et la BD. Et il est riche en créations. Il puise notamment dans les arts visuels, l'architecture. Il emprunte au cinéma sa mise en scène, à la littérature ses récits et à la musique sa puissance émotionnelle. Sa force reste l'interactivité, l'immersion. Le joueur est tout sauf un spectateur. Musicien et professeur au conservatoire, Bruno Chapala était ado quand il est tombé dans les jeux vidéo en travaillant sa trompette.
entre guillemets, ce qui impose des pauses. C'était au temps de son ordinateur Atari 520 ST, entre guillemets, au son 8 bits. Cette passion des jeux vidéo ne l'a pas lâché. Il y trouve en prime un univers musical très riche. Ouvrez les guillemets. J'aime arranger pour les ensembles de cuivre que je dirige, ainsi est née l'idée d'un concert. Fermez les guillemets. Et finalement, un événement associant ses collègues du conservatoire, des médiathèques et de l'école des beaux-arts. La musique occupe une belle place dans Let's Play, mais d'abord on joue. Éric Lavanant et Roman Guillodat sortent les consoles et jeux des bibliothèques, on découvre et on enchaîne les parties. 120 musiciens aux manettes. Place ensuite à une conférence musicale de Laura Pérudin. Formée à Saint-Brieuc, cette chanteuse et harpiste rennaise, entre guillemets, nourrie de science-fiction et de jeux vidéo, rentre d'une résidence musique et gameplay à la Villa Albertine à Los Angeles. Elle nous invite à explorer. Ce projet sympa suscite, entre guillemets, de l'envie et de l'enthousiasme chez tout le monde. Bruno Chapala a mobilisé 120 musiciens, élèves et professeurs du conservatoire pour un orchestre Big Bang, inhabituel, entre parenthèses, cuivre, cordes jazz. Avec des guitares, l'orchestre junior des solistes d'autres classes. Un vrai défi. Ils joueront différents airs, de Assassin's Creed 4, entre parenthèses Révélation, à Super Smash Bros, en passant par Clair Obscur Expédition 33, entre guillemets, qui a tout raflé en 2025. Tout aussi séduisant pour les élèves de l'école des beaux-arts, avec Anaïk Morisseau, professeur de peinture, il redessine des personnages de jeux vidéo et invente un nouveau Pokémon, du fan art à découvrir sur place. Date: samedi 28 mars, grande salle de Robien, 13h jeux vidéo, 15h conférence Laura Pérudin, 16h concert. Qualité des eaux de baignade. Environnement. Grâce à la mobilisation des partenaires et des habitants, les résultats des analyses de la qualité des eaux de baignade de la plage du Valais sont encourageants. La pollution, multifactorielle, impose d'agir à différents niveaux. Le plan d'action lancé à l'été 2025 pour la reconquête de la qualité de l'eau est en cours. Certaines opérations ont été menées rapidement. Nettoyage des réseaux d'eau pluviale, campagne entre guillemets la mer commence ici, interdiction d'accès aux animaux. D'autres, comme les travaux de l'agglomération dans la vallée du Guédic, la gestion intégrée des eaux pluviales et les bassins tampons consolideront ces résultats. Sur les conseils de l'Agence régionale de la santé, la ville prolonge l'interdiction de baignade et d'accès aux animaux jusqu'au 31 mai 2026. Elle espère ainsi que les prochaines analyses confirmeront la tendance observée en 2025 et permettront d'autoriser la baignade à l'été 2026. Rubrique Actualité. Un bel édifice pour 18 nouveaux logements. Rénovation. L'ancienne Banque de France, 9-11 rue de la Gare, a été complètement réhabilitée et transformée en 18 logements après une rénovation menée par l'entreprise Beau Patrimoine. La ville avait préempté ce beau bâtiment pour une maîtrise publique des orientations de ce projet dédié à du logement de qualité en centre-ville. L'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, Action Logement, Saint-Brieuc Armor Agglomération et le cabinet urbaniste ont accompagné cette opération dans le cadre de l'OPA RU et Action Cœur de Ville. Loyer plafonné. En contrepartie de la participation financière de l'ANA et Action Logement, les loyers sont plafonnés de 317 à 917 € du T1 au T4 pour des surfaces de 27 à 127 m². L'accès aux appartements se fait sous condition de ressources. Ouvrez les guillemets. 14 des 18 logements sont attribués à des salariés d'entreprises privées pour accompagner la dynamique locale de l'emploi. Fermez les guillemets, indique Wilfried Brittmann, président de Beau Patrimoine. Pour ce bel édifice de la fin du XIXe siècle, la société a suivi les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, en rénovant l'extérieur et en valorisant des éléments intérieurs remarquables. Boiserie, cheminée miroir, escalier intérieur. Ce sont des logements de caractère. Mais il y a bien un ascenseur et tout le confort attendu. Les logements sont dotés de cuisines aménagées et équipées, disposent d'une cave, d'une place de stationnement et d'un jardin partagé, certains d'une terrasse. Des entreprises locales ont réalisé les travaux.
Contact Cassiopée, service immobilier rue Saint-Gilles, 02 96 33 22 22. Domaine de Cesson. L'ouverture se prépare. Patrimoine. Le domaine de la Tour de Cesson ouvre au public les week-ends en mars, puis à partir du 1er avril. Les travaux cesseront le 31 mars au plus tard, une règle destinée à protéger la biodiversité. Le chantier consiste à créer un cheminement reliant les points d'intérêt du site. Il assurera la sécurité des visiteurs tout en préservant le milieu naturel. Il mène à la conciergerie, dont l'annexe en béton est démolie, puis au manoir et à la tour Malakoff. Il contourne la tour pour rejoindre les bunkers et belvédères, offrant une vue sur la baie, le port et la mer. Une nouvelle porte permettra un accès libre aux horaires d'ouverture. 2 projets artistiques sont en cours. La ville a sollicité le collectif rennais Ars Normadis pour la création d'une fiction sonore avec la participation des habitants. Le second projet, entre guillemets design des mondes littoraux, s'inscrit dans une commande de la destination touristique Les Caps pour 6 sites, avec la participation jeunes designers, paysagistes de l'ANSAD, École des Arts Déco de Paris. Enfin, le service archives et patrimoine de la ville conçoit les panneaux d'information historique et patrimoniale. Pratique, tout savoir sur l'ouverture, saintbrieuc.bzh. Rubrique Actualité. Rencontre autour d'un dessin animé. Accueil de loisirs. Les enfants de Berthelot ont eu la chance de rencontrer David Lopez, réalisateur du dessin animé Les Chapardeurs, diffusé sur TF1 et qui est installé à Saint-Brieuc. David Lopez réalise cette série adaptée du roman de Marie Norton. Sa fille Zelma passe parfois son mercredi à l'accueil de loisirs de Berthelot. Il a accepté l'invitation du directeur Philippe Guinard. Ouvrez les guillemets. J'aime bien intervenir dans les écoles. Enfant, je dessinais beaucoup. Quand on a la chance d'avoir une passion, que ce soit le dessin, la cuisine ou autre chose, on peut en faire son métier. Fermez les guillemets. En coulisses. Au-delà de ce message, David explique en toute simplicité comment se fabrique un dessin animé. Ouvrez les guillemets. De nombreux corps de métier interviennent. Scénaristes, storyboarders, dessinateurs animateurs, décorateurs, musiciens, etc. Le réalisateur est un peu comme un chef d'orchestre. Fermez les guillemets. Il a répondu avec le même plaisir aux questions insolites des enfants. Ceux qui ne connaissaient pas les Chapardeurs ont apprécié cette chouette histoire de minuscules êtres cachés dans les maisons. David Lopez a voulu une série d'aventures mêlées de poésie, au rythme volontairement doux. Les 52 épisodes de la saison 1 sont diffusés depuis septembre sur Tefou. Auteur de bandes dessinées, de romans graphiques, illustrateur, l'artiste a d'autres ouvrages en cours dans des univers très différents. Le tout est réalisé en partie à Saint-Brieuc. Il a choisi depuis 2 ans de retrouver ici un cadre de vie, entre guillemets, sain et serein, une vie plus cool, après avoir travaillé et habité en région parisienne. 6 food trucks. Espace public. À l'initiative de la ville, 6 food trucks seront présents toute l'année 2026. Lundi, chez Simone, gaufres, glaces et bonbons, lundi de 11h à 20h devant la gare. Mardi, Masala Miam, cuisine indienne, de 17h30 à 20h30, place Jules Verne à Cesson, crêpes à la fleur de sel de 11h à 18h devant la gare. Mercredi, Monsieur Bincachour, spécialité orientale de 11h à 20h, sur le parking du centre commercial Balzac. Vendredi, chez Simone, gaufres, glaces et bonbons de 11h à 20h au parc des Promenades. Les délices de la Kabylie, spécialité berbère de 11h à 22h devant la gare. Monsieur Keroum, spécialité orientale de 14h à 20h, parking du centre commercial Balzac. Terrain de sport à bâtir. Solidarité. Hervé Guillard a condamné le projet de destruction du terrain de sport de Bâtir par l'armée israélienne. Cet espace est en cours de rénovation avec l'aide de Saint-Brieuc. Dans le cadre d'une, ouvrez les guillemets, coopération datant de 2009, fondée sur la solidarité et le droit international. Ce terrain existe depuis des décennies et ne représente aucune menace. Il est au contraire un espace essentiel de vie, d'éducation et de cohésion pour les enfants et l'ensemble de la population. Le sport est un droit fondamental. S'attaquer à un équipement sportif
c'est porter atteinte aux droits des habitants et à l'avenir de la jeunesse de bâtir. Fermez les guillemets. Coopération au Niger. Développement. Avec une aide de la ville, le centre de formation Maison Gabriel a pu être reconstruit à Agadez, au Niger, après les inondations de 2024. Ainsi, les associations Amitié Saint-Brieuc, Agadez et Masna, que Saint-Brieuc soutient au titre de la coopération internationale, peuvent y poursuivre leur action. NASBA est responsable du centre de formation. La Masna accompagne les parcours éducatifs de jeunes Nigériens méritants, issus de familles très défavorisées, notamment en milieu rural. Elle appuie la scolarité de collégiens et collégiennes grâce au parrainage. Elle favorise l'accès à des formations professionnalisantes, en couture ou mécanique par exemple, pour de jeunes adultes, notamment des femmes qui ont dû quitter l'école tôt. Contact, parrainage et dons sur scolmasna.com. Rubrique Actualité. Les nouveaux commerçants en ville. ADN Sport. Vêtements de sport. Alexandre et Manuela Bouillon ont ouvert ADN Sport, 10 rue du Général Leclerc, après avoir tenu dans la zone commerciale de Langueux une boutique pilote de 7 franchises. Le couple a souhaité l'implanter dans le centre-ville de Saint-Brieuc pour avoir plus d'espace et séduire, entre guillemets, une clientèle jeune. Le magasin de Saint-Brieuc a son espace Lacoste. Il propose des vêtements streetwear ou sportwear de différentes enseignes, de Columbia à Helvetica en passant par Adidas et Under Armour, mais aussi la marque créée par ADN Sport pour une entre guillemets maîtrise des coûts. Enfin, il fait du marquage. Depuis l'ouverture, les rayons sont garnis pour l'hiver, doudounes et autres vêtements chauds. Entre guillemets, nous varions selon les saisons. Nous aurons plus de couleurs cet été. Pratique, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. Planète Scout, 2 roues. Auparavant installée au rond-point du Carpon à Ploufragan, Planète Scout s'est installée 56 rue de Paris, où il gagne en espace et confort. En famille, Laurent et Gilles Lecoq, avec les jeunes Ewen et Tom, proposent des vélos à assistance électrique de marque Starway, des scooters et des motos jusqu'à 125 cm3. Vente et réparation sur place. Le Corner, restaurant-café. Pour le restaurant et café du Totem B et de Saint-Brieuc, l'Aglo a choisi le projet de Wilfried Corbion. Ouvrez les guillemets. Je travaille des produits bruts que je transforme moi-même. Fermez les guillemets. Il mise sur la simplicité et sur la qualité gustative. Le midi, il a différentes propositions avec ou sans viande, du sandwich au plat réconfortant. Il cuisine de nouvelles recettes chaque semaine dans son restaurant zéro gaspille et durable. Mais l'essentiel pour Wilfried Corbion est que, ouvrez les guillemets, les gens passent un bon moment et que du lien se tisse dans ce lieu atypique, magnifiquement rénové. Fermez les guillemets. Le Corner est ouvert à tous du lundi au vendredi, du matin jusqu'à 17-18 heures. 06 14 26 85 48 lecorner.saintbrieuc@gmail.com. Des galettes originales, crêperie. Avec Françoise Mercier-Mauduit, nouvelle propriétaire, de nouvelles recettes de galettes et crêpes ont fait leur entrée sur la carte de la crêperie des promenades. Un exemple, une boule de glace au parfum salé sur le blé noir. Les spécialités de cette crêperie sont par ailleurs conservées. Le mercredi, Françoise propose un goûter de crêpes et gaufres de 15 à 18 heures. Amihi, restaurant-bar. 3 i dans le nom de ce nouveau bar-restaurant, situé 13 place du Martret, pour les 3 jeunes amis qui l'ont créé. Les sœurs Léa et Pauline Cuny, ainsi qu'Alexandre Lamy, leur entre guillemets frère adoptif. Il propose une carte entre guillemets réduite et traditionnelle, le midi, entre parenthèses, sauf le mercredi. Le soir, autour de tapas, il vise une atmosphère entre guillemets familiale un peu festive. En tout cas, entre guillemets, chaleureuse. Du lundi au samedi. Rubrique Grand format. Culture. Carmen, l'opéra grand public. Spectacle. Après La Flûte enchantée en 2024, le Lab Opéra Bretagne Saint-Brieuc présente Carmen les 5, 6 et 7 juin à la Passerelle. Objectif, séduire le grand public. Un projet collaboratif mené par Sébastien Taillard,
chef d'orchestre originaire de Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. Je n'ai jamais vraiment quitté Saint-Brieuc, j'y ai toute ma famille, je reviens très régulièrement, souligne le chef d'orchestre Sébastien Taillard, installé à Nantes. Quand ce Briochin s'est lancé dans la folle aventure du Lab Opéra Bretagne en 2020, il a forcément pensé à sa ville de cœur, avec l'envie de rendre au territoire ce qu'il m'a donné, lui qui s'est formé ici, au conservatoire. Il affectionne l'opéra. C'est un art complet qui peut parler à chacun, mais qui souffre d'a priori. Fermez les guillemets. Des lycéens habillent les solistes. Né à Grenoble, le concept du Lab Opéra est tout indiqué pour le faire découvrir. L'œuvre choisie est jouée dans une ville sans maison de l'opéra. L'originalité, c'est l'aspect, entre guillemets, coopératif à l'échelle du territoire. Des lycéens et amateurs participent à la création du spectacle aux côtés des artistes professionnels, solistes, musiciens de l'orchestre créé pour l'occasion, dont les professeurs du Conservatoire de Saint-Brieuc, Théâtre du Totem pour la mise en scène, lumière et son. En 2024, la flûte enchantée de Mozart a ainsi été montée à Robiens. Sur scène, des élèves du conservatoire et autres amateurs assurent les chœurs. Et pour réaliser ces costumes et décors, le Lab Opéra fait appel au lycée d'enseignement professionnel et technique du territoire. La qualité et le public au rendez-vous. L'opéra, ce n'est pas vraiment ce que ces jeunes écoutent. Sébastien Taillard souhaite, entre guillemets, leur montrer que leur filière mène aussi à des métiers artistiques et les mettre en avant dans une situation professionnelle exigeante. Ils se forment au passage, choristes et lycéens. Tout ce petit monde invite famille et amis à l'opéra pour former un public issu de tous horizons. Le tour est joué. En 2024, face à une salle comble pour une flûte enchantée flamboyante, le directeur artistique du Lab Opéra Bretagne Saint-Brieuc a ressenti une, entre guillemets, énorme satisfaction d'avoir réussi et une grosse fatigue. Il faut dire qu'il a dû déplacer des montagnes et convaincre pour monter ce projet. Entre guillemets, personne ne s'attendait à cette qualité. Carmen, miroir de la société. Depuis, des bénévoles et partenaires ont rejoint l'aventure. Sébastien Taillard peut davantage se reposer sur eux pour monter Carmen, opéra comique en français de Georges Bizet, en juin 2026. C'est l'œuvre la plus jouée au monde. Chacun en connaît un air, mais très peu ont la chance de la voir sur scène. Ouvrez les guillemets. Elle résonne avec la société d'aujourd'hui. Carmen veut être libre et finit assassinée. L'opéra n'est pas un musée poussiéreux, c'est un miroir puissant de nos réalités. Présenter Carmen, c'est offrir au public une expérience qui allie l'émotion brute de la musique et la lucidité du récit. Fermez les guillemets. L'orchestre grandit pour s'adapter au livret. Un chœur d'enfants rejoint celui des adultes, plus étoffé. Et l'opéra sera présenté à la Passerelle. Entre guillemets, on a très bien travaillé à Robiens, une salle populaire. On est très content d'être à la Passerelle, qui offrira plus de confort aux spectateurs. Nous proposerons 3 représentations contre 2 la dernière fois. Fermez les guillemets, pour séduire un public plus large encore. En encadré, 2850 places à la Passerelle sur 3 représentations contre 1600 pour 2 séances en 2024 à Robiens. Autre encadré, l'opéra au chœur. Le chef d'orchestre Sébastien Taillard s'est formé aux percussions au Conservatoire de Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. J'ai eu la chance de travailler avec des professeurs passionnés et passionnants, de jouer collectivement au sein de l'orchestre d'harmonie. Ils m'ont permis d'accéder à cette culture. Fermez les guillemets. Sébastien Taillard a continué sa formation à Rennes,
puis en direction d'orchestre à Paris et Genève. Il affectionne l'art lyrique. Il est aussi professeur d'enseignement artistique au Conservatoire régional de Nantes et travaille avec des orchestres de jeunes. Il s'investit dans les échanges avec les publics les plus éloignés des offres culturelles. Il a répondu à un appel à projet de la Fabrique Opéra en 2020 et dirige le Lab Opéra Bretagne Saint-Brieuc depuis 2022. Quelques dates: 2006, Fabrique Opéra à Grenoble. 2024, Lab Opéra Bretagne Saint-Brieuc pour la flûte enchantée. Juin 2026, Carmen à la Passerelle. Rubrique grand format. Une incroyable aventure humaine et artistique. Carmen, deuxième édition du Lab Opéra, créé par Sébastien Taillard, associe 200 personnes, des professionnels comme amateurs de tous âges. Pour tous, une expérience entre guillemets stimulante, incroyable, enthousiasmante, une aventure humaine et collective. Un opéra avec un cœur énorme. Amateur de musique classique, Bruno Indal a pris la présidence du Lab Opéra de Saint-Brieuc après l'avoir suivi l'an passé via Saint-Brieuc Entreprises. Sa principale mission, trouver des partenaires en faisant jouer son réseau. Son enthousiasme est communicatif. Lui a été séduit par, ouvrez les guillemets, l'originalité du projet, ses multiples dimensions, avec la participation de lycées, du conservatoire, son approche très ouverte de la culture et les gens sympas qui le mènent. Le Lab Opéra associe des talents, des envies de toutes les générations. Les jeunes qui travaillent dessus font venir leurs parents, leurs grands-parents de tout milieu. Pour beaucoup, ils découvrent l'opéra, un opéra avec un cœur énorme. Cœur est orthographié C-H-O-E-U-R. En 2024, La Flûte enchantée était un opéra magnifique, mais avec quelque chose en plus, un esprit associatif. Finalement, ce projet va très bien à Saint-Brieuc. Tout le monde se rencontre et participe autour d'une création culturelle. On a un chef d'orchestre briochin et, cette année, une Carmen briochine. C'est avant tout un projet enchanteur. Il fait du bien, tout y est positif. Il suscite un incroyable enthousiasme, une sorte de mouvement. C'est génial. Fermez les guillemets. Une Carmen briochine. La Carmen du Lab Opéra s'appelle Antonine Vernotte. Elle a 27 ans et c'est un hasard, elle a grandi à Saint-Brieuc. Sa voix a séduit le jury lors des auditions d'artistes venus de France et de l'étranger. Antonine a commencé le chant lyrique à 15 ans au Conservatoire de Saint-Brieuc avec Valérie Riot. Elle a très vite décidé de s'y consacrer. Elle a suivi une formation complète avec théâtre et danse au département supérieur pour jeunes chanteurs du Conservatoire régional de Paris, puis un parcours de 4 ans à Vienne. Installée à Rennes, la jeune mezzo-soprane commence sa carrière et passe un maximum d'auditions pour décrocher des rôles. Ouvrez les guillemets. Carmen, une de ses œuvres préférées, à la Passerelle, à Saint-Brieuc, où je venais avec mes parents, avec en plus un côté collaboratif et ancré dans le territoire, assez fascinant, qui rend l'opéra plus accessible. Antonine Vernotte a foncé. Je ne pouvais pas imaginer que ça arriverait un jour, encore moins débuter mon parcours ainsi. Fermez les guillemets. Petit encadré, La Flûte enchantée en 2024, c'était sublime, très émouvant, j'en ai pleuré. Enseignante comme élève, on a tous ressenti de la fierté, dit Solène Gardy, professeure d'art appliqué. Autre encadré, au lycée Fraissinet, les menuisiers agenceurs fabriquent les décors. Pour leur professeur, Ronan Poézé-Vara,
L'intérêt de ce projet, c'est l'ouverture culturelle, la découverte de l'opéra pour des lycéens professionnels. Zulia Magri, une aventure artistique et humaine marquante. Zouila Magri et Christophe Dufay, qui dirigent le théâtre du Totem, ont tout de suite été, entre guillemets, emballés par le projet un peu fou de monter la flûte enchantée de Mozart dans notre ville. Travailler à la fois avec des professionnels, des amateurs et des scolaires nous anime depuis toujours. Zouila Magri assure la mise en scène avec Christophe Dufay en regard extérieur. Un peu, entre guillemets, le rôle d'une chef d'orchestre sur le plateau, entre scénographie, costume, lumière. Elle a monté d'autres spectacles musicaux, mais pas de cette ampleur. Entre guillemets, le Lab Opéra est un rendez-vous artistique fort, une aventure humaine d'exception, de celles qui marquent une carrière de metteuse en scène. Enchantés par leur première expérience en 2024, les artistes du Totem sont à l'œuvre depuis plusieurs mois avec toutes les équipes de Carmen. Ouvrez les guillemets, ce n'est pas seulement l'histoire de Carmen qui se joue sur scène, mais celle de toutes les femmes qui veulent se battre pour gagner leur liberté face aux hommes. Il n'y aura pas d'époque précise ou de lieu défini dans la mise en scène pour notre Carmen hispano-bretonne d'hier et d'aujourd'hui. Fermez les guillemets. Stéphanie Aigret, en chœur. Professeure de chant au conservatoire, Stéphanie Aigret constitue 2 chœurs pour Carmen. Un d'adultes qui chantent au conservatoire ou dans des chorales. Un autre d'enfants et d'adolescents, élèves de la Villa Carmelli. Ouvrez les guillemets. Ils auront un gros programme à apprendre par cœur. Il est en français, mais cela demande de bien faire entendre le texte. Ils ont du travail personnel. Cet opéra donne une impulsion très forte pour les amateurs. Il crée de l'enthousiasme avec une exigence musicale et vocale élevée. Fermez les guillemets. Sonia Bernard-Tosser trouve cette exigence très stimulante. Elle qui fait partie du chœur adulte apprécie tout dans ce projet. Entre guillemets, se sentir porté par l'énergie du groupe multigénérationnel ou encore la dimension d'éducation artistique et culturelle. Billetterie Carmen, vendredi 5, samedi 6 juin à 20h. Dimanche 7 juin à 16h à la Passerelle, scène nationale, durée 3 heures avec entracte. Billetterie @lafabriqueopéra.com. Téléphone 09 72 31 82 00. Rubrique grand format. Une belle histoire de transmission. Les lycéennes et lycéens de Jean Moulin réalisent les 10 costumes des solistes, ceux du Sacré-Cœur fabriquent ceux des choristes. Pour eux, l'opéra est une vraie découverte. Avec quelques préjugés au départ, témoignent Léna et Enora à Jean Moulin. Ces jeunes couturières ont assisté à l'audition des solistes et ça leur a donné des frissons. Ils nous ont impressionnés. Leurs professeurs, Solène Gardy, art appliqué, Olivia Crespel, couture et confection, Laure Pierre, documentation, et Sarah Bradol, lettres, les accompagnent dans le travail, mais aussi dans la connaissance de l'œuvre et de son univers artistique. Entre guillemets, nous suivons les indications de la metteuse en scène Zulia Magri pour imaginer les costumes, expliquent Léna et Enora. Nous devons mêler des codes andalous et bretons, anciens et modernes. Nous avons d'abord fait des recherches, puis des croquis et des planches. Les tissus sont récupérés chez Artex et Pioche. Place ensuite au montage sur mannequin, à la couture, à de multiples modifications et ajustements jusqu'au dernier moment. Des conditions professionnelles exigeantes. Entre guillemets, ce projet artistique hyper intéressant nous apporte beaucoup d'inspiration. Comme ce fut le cas en 2024,
Les élèves pourront faire valoir cette expérience sur leur CV. La plus belle récompense restera la représentation, vécue en coulisses avec les artistes, un moment intense, complètement exceptionnel. Les lycéens du Sacré-Cœur partagent ce projet. Leur professeur, Pascal Lépine, s'investit auprès d'eux pour fabriquer la 60aine de costumes des choristes. C'est à souligner, cet opéra repose sur une implication exceptionnelle des enseignants, qui font des miracles avec de petits moyens. Encadré. 200 000 € maximum, le budget pour Carmen. 200 artistes et techniciens, dont plus de 60 choristes et 47 musiciens, des bénévoles. 160 solistes auditionnés pour 10 rôles, certains sont venus de l'étranger. 3 mécènes majeurs et de nombreux partenaires locaux. Chacun peut devenir donateur de l'association. 3 lycées impliqués, Jean Moulin et Sacré-Cœur pour les costumes, Fraissinet pour les décors. Le Griffon, au quotidien. Une aide dans vos démarches administratives. Guichet unique. À l'espace France Service, les habitants peuvent effectuer un certain nombre de formalités. 3 agents municipaux les accompagnent aussi dans leurs démarches administratives dans différents domaines, précieux à l'heure du tout numérique. Faciliter les démarches, accompagner les usagers, leur permettre de connaître leurs droits et d'y accéder, c'est le rôle de l'espace France Service. Entre guillemets, un réel engagement de la ville, souligne Laure Leprovost, responsable du service droits et démarches administratives de la population, entre guillemets, perdue dans les démarches. Aux 3 rues de Genève, 3 agents municipaux accueillent une trentaine d'usagers chaque jour. Ils enregistrent les demandes pour plusieurs formalités administratives, dorénavant, entre guillemets, dématérialisées, sur un ordinateur ou smartphone. Et ils accompagnent gratuitement les usagers dans leur première démarche auprès d'une dizaine d'organismes publics dans les domaines divers, retraite, emploi, impôts, etc. À l'heure du tout numérique et des codes de validation, ces missions prennent tout leur sens, entre guillemets. Je pense à cette dame qui savait faire une déclaration d'impôt sur papier. Elle se sent aujourd'hui dépossédée de ses démarches. Cela peut faire paniquer, entre guillemets, explique Sonia Briou. D'autres sont, entre guillemets, perdus, y compris des jeunes, relève le responsable d'équipe Pierre Cady. Ils sont à l'aise pour scroller, mais n'ont pas de culture administrative. Les 3 agents sont là pour donner des informations, expliquer, sans faire la démarche à la place du demandeur, entre guillemets. Nous nous adaptons au degré d'autonomie de chacun, fermeture de guillemets. Ils ne prennent aucune décision sur le dossier, ouverture de guillemets. C'est le rôle des organismes. Les demandeurs viennent d'un peu partout. Au cœur du quartier de l'Europe, un tel service s'avère très utile, entre guillemets. Nous avons un public en grande précarité, fermeture de guillemets, ouverture de guillemets. L'espace est un point d'accès au droit, un vrai avantage, fermeture de guillemets, souligne Laure Leprovost. Un exemple, ouverture de guillemets. Certains viennent pour demander le minimum vieillesse. En réalité, ils perçoivent une retraite et ils ne savent pas qu'ils devaient demander la complémentaire, fermeture de guillemets. Au-delà des réponses, tous les usagers trouvent ici, entre guillemets, un accueil humain, fermeture de guillemets, commente Kevin Ronchier. Si l'équipe a, entre guillemets, des journées très denses, fermeture de guillemets, c'est aussi ce qui fait la richesse de sa mission. Mission.
citoyenneté, état civil, listes électorales, pièce d'identité, permis de conduire, carte grise, entre parenthèses, France titre, assurance retraite, entre parenthèses, CARSAT, assurance santé, entre parenthèses, CPAM, MSA, allocation familiale, entre parenthèses, CAF, France Travail, impôts, entre parenthèses, finances publiques, chèque énergie, La Poste, URSSAF, point justice. Pratique. Accueil anonyme et gratuit, sur rendez-vous de préférence par mail, adresse en minuscule, msap-6 pad@saintbrieuc.fr, Saint-Brieuc en minuscule. Pour des demandes simples, sans rendez-vous, les mardis et vendredis, 3 rue de Genève, Le Griffon au quotidien. L'amicale laïque en 20 photos. Loisirs. Le centenaire de l'amicale laïque a soutenu une belle dynamique associative en 2025. L'année s'est terminée en beauté par l'exposition de la photographe Christelle Robic. Autour de panneaux rappelant l'histoire de l'association, l'artiste a mis en scène 20 activités pour autant de photos avec costumes, accessoires, humour et poésie. Peinture, danse, badminton, italien. Point de suspension. Chaque image révèle la diversité des activités, des publics, les valeurs et la vitalité de l'amicale. Elle rassemble 2000 bénévoles et pratiquants. Toujours de nouvelles activités. Fondée autour des écoles laïques, l'amicale poursuit depuis un siècle son action pour l'éducation populaire. Entre guillemets, certaines activités n'existent plus, d'autres sont nées. Fermeture de guillemets. Relève le président Camille Binder. Dernière en date, le parcours séduit 200 jeunes. Le Béhourde, dans un univers médiéval, reste plus confidentiel. Entre guillemets, nous sommes accueillants, nous proposons des activités de toutes sortes et toujours de nouvelles. Évolue strict, sport et culture urbaine, ados et 6-12 ans, du 13 au 17 avril, Bruyères en concert gratuit à Bonjour Minuit. Pied-à-terre en zone piétonne. Circulation. Afin de garantir la tranquillité et sécurité des passants dans les zones piétonnes, la ville a pris une mesure qui concerne les trottinettes, monoroues, gyropodes et autres entre guillemets, engins de déplacement personnel motorisés, fermeture de guillemets. Leurs utilisateurs doivent désormais impérativement circuler à pied dans ces rues tous les jours de 10h à 19h. Le code de la route prévoit qu'ils doivent, entre guillemets, rouler au pas dans ces zones. Mais la ville a constaté des vitesses souvent excessives et des comportements parfois dangereux, d'où cet arrêté municipal, expérimenté dans un premier temps décembre et janvier, est désormais pérennisé. Toujours en zone piétonne, les cyclistes et trottinettes non motorisés sont autorisés à rouler impérativement au pas, soit 6 km/h maximum, ce qui équivaut au rythme d'une marche rapide. Non-respect de ces règles est passible d'une amende de 35 €. Françoise Trabu, ancienne adjointe à l'enfance-jeunesse. Nécrologie. Françoise Trabu s'est éteinte le 29 janvier à l'âge de 91 ans. Élue communiste au conseil municipal sous les mandatures de Claude Saunier, elle a été adjointe à l'enfance et à la jeunesse,
de 1983 à 2001. Femme de conviction et d'action, elle a mis en place une politique de la petite enfance ambitieuse à Saint-Brieuc. L'élu a développé de manière significative le nombre de places en créant de petites crèches collectives dans les quartiers et la maison du petit enfant au centre-ville. Aujourd'hui, le Carrousel. Son objectif était de donner aux femmes la liberté de travailler et d'offrir aux nourrissons et enfants un accueil de qualité. Le bien-être, l'éveil, l'épanouissement étaient au cœur de son projet. Elle a mis en place les ateliers parents-enfants, le mois de l'enfance. Elle a développé les activités pour les enfants et les ados. Elle a initié des expériences collectives marquantes pour les jeunes. Par exemple, la construction de l'aïeul droit de cité. Françoise Trabu a été professeure agrégée d'allemand à Renan et donné des cours à la MJC du Plateau, où elle a été une bénévole active. Griffon au quotidien. Des écoliers passent à l'action. Accueil périscolaire. Sport, culture, environnement, solidarité, point de suspension. Très impliqués, les animateurs de la ville mènent des projets avec les enfants tout au long de l'année, notamment sur le temps de midi. Ils sont ainsi sensibilisés à différentes thématiques et invités à passer à l'action. Exemple, avec une collecte pour les Restos du Cœur et du foot au féminin. Sensibiliser les écoliers à la solidarité, c'est l'objectif d'une opération initiée par Doriane Haguet. Elle est menée par les accueils périscolaires de Beauvallon et Yves Delot avec les Restos du Cœur. 2 bénévoles de cette association sont venus présenter l'action indispensable d'aide aux personnes à faibles ressources. Les 32 enfants volontaires ont ainsi découvert que les moyens manquent parfois face à l'augmentation du nombre de familles concernées. Les écoliers volontaires ont réalisé une affiche, passé le message dans leur entourage, récolté des dons alimentaires et autres. Ils sont allés les remettre au centre des restos situé rue de Penthièvre. Ils ont pu le visiter avant de partager un repas. Les filles dans le match. L'accueil périscolaire du Grand Clos a créé une équipe de foot formée de filles très motivées. Tout un projet se monte autour d'elles cette année. Le 12 décembre en soirée, elles ont assisté au match du Stade Briochin à Fred Aubert, une première pour la plupart. Elles ont supporté les Griffons face à Aubagne, vainqueur, et découvert l'équipement. Quelle soirée! Depuis, le responsable d'accueil, Melvin Collin, et son équipe ont mis en place un partenariat nourri avec En Avant Guingamp. 2 joueuses sont venues faire un entraînement. Une visite a eu lieu en retour. Info plus, le message des écoliers, votre don aux associations caritatives aidera celles et ceux qui en ont grand besoin. Ils ont déposé leurs dons collectés au centre des restos situé rue de Penthièvre. Les filles ont rencontré la mascotte du Stade Briochin dans les tribunes de Fred Aubert. Inscription scolaire 2026-2027. Les inscriptions scolaires pour l'année 2026-2027 commencent le lundi 9 mars. Elles concernent les enfants qui fréquentent pour la première fois une école maternelle ou élémentaire publique à Saint-Brieuc. Ceux qui changent d'école, toute demande de dérogation au périmètre scolaire. Les démarches se font sur le portail famille, entre parenthèses, via saint-brieuc.bzh/mes démarches, fermeture de parenthèse, ou au point accueil famille
3 rue L'Écuyer. Le breton à l'école. Le bilinguisme est une richesse. Plusieurs écoles publiques proposent un parcours en français et breton en maternelle et élémentaire. Berthelot ou Centre Grand Clos à l'ouest, Curie et Poutrin au sud. Les enseignements se déroulent pour moitié dans chaque langue. Ces filières doivent faire l'objet d'une demande de dérogation pour les élèves ne résidant pas dans le périmètre des écoles concernées. Elle sera acceptée de droit dans la limite des capacités d'accueil de l'école. Les enfants peuvent aussi effectuer un parcours scolaire dit entre guillemets en immersion à Diwan. Le breton est la langue de vie dans cette école associative et laïque. Griffon au quotidien. Saint-Brieuc, pratique. Chenille, prudence. Santé. La douceur automnale a peut-être favorisé la présence de chenilles processionnaires à Saint-Brieuc dans certains secteurs. Et ce, malgré le travail quotidien des agents municipaux pour limiter leur prolifération grâce à différents outils. Ces chenilles constituent un risque pour la santé des humains et des animaux, en particulier les chiens, du fait de leurs poils urticants. Ceux-ci peuvent être dispersés par le vent ou rester sur place après leur passage. Pour se protéger, ne jamais toucher ni les chenilles ni les nids, éviter les zones où des processions sont visibles. En cas de contact, se laver à l'eau claire sans frotter. Consulter en cas de symptômes, entre parenthèses, irritation cutanée, conjonctivite, troubles respiratoires. Pour les animaux, lésions sur la langue et les muqueuses. Fermeture de parenthèse. Signalement de chenilles ou nids, entre parenthèses, de préférence par mail, environnement.santé@saintbrieuc.fr ou 02 96 62 55 47. Élections municipales. Le scrutin pour élire les conseillers municipaux se déroule les dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h. Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d'électeur, qu'il est préférable d'amener. Une pièce d'identité doit être présentée. À noter que le bureau numéro 25 à Cesson réintègre l'école de quartier Séraphine Rabadel rénovée. Les résultats seront communiqués en soirée sur la page Facebook et sur le site de la ville saintbrieuc.bzh. Le nouveau conseil municipal élira le maire samedi 28 mars à 10h30. 16 stations de recharge pour véhicules électriques de griffons branchés, fermeture de guillemets, installés et fonctionnels. Un réseau créé à l'initiative de la ville sous la marque Alizé sur les grands axes et dans les quartiers. Il propose 3 puissances pour un chargement plus ou moins rapide. 22 kW AC pour les stations de proximité, 22 kW AC ou 30 km DC pour les stations citadines, 180 kW DC pour les stations express, autonomie de 150 km récupérée en 10 minutes. QR code pour tout savoir sur les emplacements, les tarifs, les abonnements. Démarche numérique. Internet. La ville développe progressivement l'outil de gestion de la relation à l'usager, entre parenthèses, GRU, sur son site internet. Objectif, toujours faciliter les démarches numériques les plus demandées sont disponibles
en un clic sur la page d'accueil dans « Espace démarche ». On y accède aux différentes thématiques et aux formulaires pour faire ses demandes aux services municipaux. Il permet aussi une traçabilité et le suivi des requêtes. Ça vaut par exemple déjà pour les objets perdus ou pour signaler un incident sur l'espace public .saint-brieuc.bzh. Griffon, côté quartier. Une biodiversité photogénique bois-boissel. 50 photos différentes de faune et flore au fil des saisons. Ouest. Lauréat du dernier budget participatif, le comité de quartier du Tertre Notre-Dame a jalonné un sentier de photographie pour faire découvrir la nature dans le bois-boissel. Entre guillemets, des arbres magnifiques, toute une flore, l'ail des ours au printemps. Fermeture de guillemets. Le bois-boissel est l'un des atouts maîtres de la ville. Un terrain de promenade et course à pied pour les habitants de l'Ouest. Dans le cadre du budget participatif, les bénévoles du comité de quartier Tertre Notre-Dame et la ville ont construit un projet pour valoriser la biodiversité du site. Regardez, écoutez. Avec le concours des techniciens de la ville, ils ont installé une quinzaine de panneaux formant un sentier pédagogique de la rue de la Caquinerie à la Plaine d'Aventure. Ce mobilier présente de belles photographies de la faune et de la flore, insectes, papillons, oiseaux, fleurs et arbres peuplant le bois-boissel. Entre guillemets, nous avons une cinquantaine d'images que nous pouvons changer au fil des saisons, au gré de nos envies, explique Pascal Delaporte, Pierre-Yves Le Guillermic et Françoise Pellerbe. Des textes courts et sympas les accompagnent. Les QR codes permettent d'accéder à plus d'informations. Fermeture de guillemets. Jérémy Alain, spécialiste de la biodiversité, et le Temps des sciences ont bien aidé le comité de quartier. Entre guillemets, nous avons découvert plein de choses. Le but est d'inciter à regarder, à écouter la nature. Fermeture de guillemets. Le printemps sera la saison idéale. À nos merveilleuses sorcières. Centre-ville. Une nouvelle fresque murale habille l'entrée du parking interadministratif situé rue Notre-Dame. Le fruit d'un projet né dans le cadre du budget participatif, 3e édition. Il était porté par un groupe de voisines souhaitant embellir l'endroit, le rendre plus agréable, tout en mettant les femmes à l'honneur, des figures remarquables, qu'elles soient célèbres ou anonymes, entre guillemets, toutes celles qui mènent le combat au quotidien, connues à l'échelle internationale, locale ou de leur famille, fermeture de guillemets, souligne Cerise Davio, une des dames de la rue Notre-Dame. Elles ont fait appel à l'artiste Soisy Claudel. Sous les personnages de sa fresque, elles ont peint les prénoms, entre guillemets. Le but est d'interpeller les gens, fermeture de guillemets, précise Cerise Davio. Gisèle, Gaëlle, Greta, Malala, Tiffaine ou Arlette, Olympe, Irène. Point de suspension. On pense à l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi, à la prix Nobel de la paix pakistanaise Malala Yousafzai et à toutes les autres. Point de suspension. Le collectif souhaitait de la couleur et de la gaieté. Cette œuvre intitulée, entre guillemets, à nos merveilleuses sorcières, fermeture de guillemets, répond à leurs vœux. Griffon, côté quartier. Aire de Boule au calme. Varon. L'allée de Boule, juste à côté de la maison du petit enfant et du centre social La Ruche, ça ne fonctionnait pas.
trop de regroupements bruyants et autres désagréments. La ville aurait pu enlever cet équipement. Elle a préféré mener un travail de médiation sociale. Elle a proposé aux usagers de cet espace de s'installer un peu plus loin, vers la Balavoine, sur un terrain libre, et de créer du mobilier avec les petits débrouillards. Accompagné par l'association, le groupe a aménagé une nouvelle aire de boules au milieu de la verdure, construit un abri de bois pourvu de bancs positionnés, 2 morceaux de troncs d'arbres pour s'asseoir. C'est très réussi. Le groupe a beaucoup apprécié de participer à ce chantier financé par Terre d'Armor Habitat. Entre guillemets, cela permet de sortir, de faire autre chose et c'est apaisant. Fermeture de guillemets. Ils pensent déjà à un petit tournoi cet été. Journée citoyenne. La ville et ses partenaires ont lancé la traditionnelle journée citoyenne. Elle aura lieu le samedi 30 mai. Entre animation et chantier collaboratif. Les habitants peuvent participer à la construction du programme et à la préparation. Comme tous les ans, il y aura des nouveautés. En 2026, direction le sud et la ville Auger avec les acteurs du quartier. Le grand repas partagé sera le temps fort de la journée pour faire ensemble et être ensemble. Pour rejoindre l'équipe, Journée citoyenne Saint-Brieuc, @saintbrieuc.fr 02 96 62 54 03. Retrouvez Cap Couleur, place de Barcelone, Est. Pendant les 15 mois de travaux prévus pour la rénovation de ces locaux, le centre social Cap Couleur accueille le public place de Barcelone. Il s'est installé dans cette structure modulaire entièrement aménagée qui est louée par la ville. L'accueil et les services sont maintenus. L'espace dispose d'un accueil convivial, de 4 bureaux pour les entretiens et le travail administratif, d'une salle pour les activités, les ateliers et la vie associative de sanitaire. Horaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entre parenthèses, fermeture à 17h le mercredi et le vendredi. Argoued, la chèvrerie briochine. Contact ferme Argoued, 95 rue de Berrien, 06 84 64 70 59 ou sur Facebook. Village. Isabelle Meillerin et Raphaël Alexis ont repris la ferme de Berrien en 2021. Ils fabriquent depuis de délicieux fromages de chèvre et autres produits. Employée au service des déchets de l'agglo, Isabelle Meillerin avait envie de changer de métier et de s'occuper d'animaux. Elle a opté pour un élevage de chèvres permettant une production. Dessinateur dans le bâtiment, son mari, Raphaël Alexis, l'a suivi. Entre guillemets, être seul à me lancer dans l'aventure aurait été trop dur. Nous nous en sommes rendus compte. Raphaël a d'ailleurs quasiment tout fait pour transformer la ferme. Fermeture de guillemets. Des produits appréciés. Le couple bichonne aujourd'hui 70 à 80 chèvres. Il s'est formé à l'élevage et à la production. Un énorme travail. Ses fromages sont réputés excellents. Ils se déclinent sous forme de ronds frais, aromatisés à la demande, bûchettes cendrées, faisselle et yaourt. Entre guillemets, la vente est en constante augmentation. Nos clients sont des particuliers, mais aussi
la cuisine centrale de Saint-Brieuc, des lycées ou traiteurs de la ville, des restaurants. Les plats cuisinés en conserve, les saucissons et les savons au lait de chèvre, fabriqués par des partenaires costarmoricains, sont également appréciés. La production reprendra courant mars après les naissances. Puis, les ventes à la ferme, le vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche de 10h30 à midi ou sur le marché des villages, square Pattonne, le vendredi matin. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. L'enseignement supérieur, un enjeu majeur pour le territoire. L'existence d'un enseignement supérieur de proximité est essentielle pour les jeunes issus des territoires ruraux. Pour eux, l'accès aux études supérieures se heurte souvent à un cumul de freins. Une barrière sociale liée à l'autocensure et au manque de repères, une barrière géographique du fait de l'éloignement des métropoles universitaires et une barrière économique liée au coût du logement, des transports et de la vie étudiante. Étudier près de chez soi est un facteur décisif pour s'engager dans un parcours et le mener à terme. 150 formations supérieures à proximité. Saint-Brieuc joue pleinement ce rôle de pôle de proximité. Entre 2019 et 2025, les effectifs étudiants de l'agglomération ont progressé sensiblement pour atteindre 6200 étudiants en formation initiale et continue. L'offre de formation s'est diversifiée et structurée avec 150 formations supérieures proposées à la rentrée 2024, dont une majorité de filières professionnalisantes. La part de diplômés du supérieur dans la population briochine est passée de 27,5% en 2011 à 35% en 2022. Plus de 65% des primo-étudiants sont originaires des Côtes-d'Armor, confirmant l'ancrage territorial fort de l'enseignement supérieur local. Dans le même temps, la saturation de la métropole rennaise, notamment en matière de logement étudiant, renforce le rôle des villes à taille humaine. Saint-Brieuc dispose d'atouts importants. Un cadre de vie reconnu de qualité, une offre de logement nettement plus accessible. Être une ville étudiante apporte de nombreux bénéfices à Saint-Brieuc. Sur le plan économique, chaque étudiant dépense en moyenne 7 100 € par an, soutenant le commerce local et générant des emplois. Mais les impacts vont bien au-delà. Sur le plan social, un enseignement supérieur de proximité permet à des jeunes de milieux modestes d'accéder aux études et joue un rôle d'ascenseur social. Il contribue à retenir les jeunes sur le territoire et à attirer de nouveaux étudiants répondant aux défis du vieillissement de la population. L'enseignement supérieur nourrit l'innovation et le développement économique par les stages, la collaboration avec les entreprises et l'adaptation des formations aux besoins locaux. Les étudiants étant moteurs dans la vie locale, un campus dynamique favorise également la vitalité culturelle, associative et sportive. La présence d'un pôle étudiant renforce aussi l'attractivité du territoire pour les jeunes familles et les cadres qui considèrent la qualité et la diversité des formations comme un critère dans leur choix d'installation. Enfin, le rayonnement de Saint-Brieuc et de tout le territoire s'en trouve renforcé. Il devient reconnu pour la qualité de son enseignement, sa qualité de vie et son ouverture, et ses étudiants véhiculent une image positive bien au-delà du département. Consciente de ces enjeux, la ville de Saint-Brieuc a fait le choix d'encourager le développement du campus du Grand Mazier. Avec les partenaires institutionnels, elle vient d'acter la définition d'un schéma directeur afin de structurer son évolution, améliorer l'accueil des étudiants
et renforcer la lisibilité de l'offre. Investir dans l'enseignement supérieur, c'est faire le choix d'un territoire plus juste, plus attractif et plus dynamique. C'est permettre à chaque jeune, quel que soit son parcours ou son origine, d'accéder à l'avenir auquel il aspire. C'est aussi affirmer une ambition forte pour Saint-Brieuc, celle d'une vie étudiante ouverte, solidaire et tournée vers l'avenir, où les talents restent, s'épanouissent et contribuent pleinement à la vitalité de notre territoire. Signé Nicolas Nguyen, adjoint au maire. Groupe de la minorité. Servir l'intérêt général. Raphaël Leméoté nous dit: au terme de notre mandat municipal, nous constatons que nous avons fait au mieux pour éviter les dérapages de la majorité. Nous n'y sommes pas parvenus. La dette de la ville est désormais abyssale. Nous avons assisté impuissants à cette dérive incontrôlée. Le manque de discussion, le refus de discuter, les projets inutiles. L'équipe en place n'a pas compris ce qu'était le fonctionnement d'une ville. Chacun de nous exprime ici son appréciation de cette période difficile pour Saint-Brieuc et compliquée pour la minorité. Boris Guillou nous dit: entré au conseil municipal en février 2022, alors que la guerre revenait sur le sol européen, j'ai réaffirmé une conviction forte. Face à la brutalité, le débat démocratique reste notre meilleure arme. Construire collectivement, dépasser les intérêts personnels et agir pour l'intérêt général donne sens à l'engagement public. Aux côtés des agents, la responsabilité d'élu que je porte au cœur est claire: servir, rassembler et faire avancer notre collectivité. Stéphanie Stenzel, le cardinal, nous dit: être élu conduit naturellement à un travail collectif structuré. Dans les faits, cet esprit reste trop souvent un vœu pieux. Je constate combien l'isolement affaiblit la portée de nos engagements. Construire un véritable collectif n'est pas une posture. C'est un exercice démocratique que je continue de défendre de manière optimiste. Cela renforce la qualité des débats et l'utilité de notre engagement. Corentin Poilbout dit: tout à Saint-Brieuc a le goût du relief, sa topographie, son histoire et surtout les femmes et les hommes qui la font vivre. Depuis 2014, j'ai eu l'honneur de servir notre ville avec une boussole simple: le sérieux, le respect et l'intérêt général. À l'approche des élections, je ne me représenterai pas. Je resterai, autrement, attentif à son avenir et confiant dans sa capacité collective à se projeter et à se rassembler. Je souhaite aux Briochins une ville exigeante, audacieuse, rassemblée, fidèle à ce qu'elle est. Marina André nous dit: 6 ans de mandat écoulés de conseillère municipale de minorité, pour moi c'est mon travail dans les commissions des appels d'offres, nomination des rues, et conseil d'administration, ORB, avec des propositions, de l'écoute, des projets à mettre en place. Ma disponibilité et mon soutien pour régler les problèmes des Briochins qui m'ont sollicité pour avoir gain de cause. Nos petites victoires en commun pour le bien-être partagé. Merci de votre confiance. Jean-Christophe Legault dit: si j'avais un message à donner suite à mon expérience d'élu depuis quelques années, mais aussi de président d'associations sportives, de papa de 2 jeunes garçons, c'est que nous avons la chance de vivre dans une très belle ville, très agréable, qui doit juste s'aimer un peu plus, croire en elle et développer son pouvoir d'attractivité, car elle n'a rien à envier aux autres. Tous mes vœux de réussite à ceux et celles qui seront aux manettes dans les prochaines années. Valérie Ross dit:
Belle rencontre et frustration. J'ai découvert un univers inconnu et passionnant. Rouage de la mairie, importance du SBAA. Je pensais qu'au municipal, nous nous engagions tous pour le bien de tous. Je me suis vite rendu compte que la minorité est plus souvent spectatrice qu'actrice. Démocratie participative, vraiment ? Nous vivons dans une belle ville, emplie de belles personnes, et j'invite les personnes qui pratiquent le Saint-Brieuc bashing à s'engager à leur tour pour faire bouger les choses, agir plutôt que subir. Indépendant. Bernard Krogeneck. Mandat. Que retenir ? Une action constante, déterminée sur 2 sujets me tenant à cœur, la sécurité et la circulation, ville et aire urbaine. Peu de résultats, car minoritaires, mais gratifiants. Cyclistes autorisés avec les bus devant la gare, aménagement vélo en bas de la place Peggy, 2 arbres sauvés à Pablo Neruda. Une visibilité pour 2 combats majeurs menés avec des collectifs transpartisans. Réouverture d'un supermarché au village et de la station-service, optimiste, et achèvement de la rocade sud. On ne lâche rien. De belles rencontres avec des élus motivés, villes et agglos, de tous bords, ouverts, urbains et ruraux, disponibles, soucieux de l'intérêt général et aussi des citoyens et partenaires engagés. Association. Merci à tous. bernard.krogeneck@saint-brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Un festival urbain pour toutes et tous. Art rock. Marguerite, Diziz, Bertrand Belin, The Cooks, The Baby Shambles et d'autres rejoignent Sébastien Tellier et Véronique Sanson sur l'affiche du festival. Alice Boinet et Boris Le Texier ont hâte de mettre Saint-Brieuc en ébullition du 22 au 24 mai. On la voit partout chanter les filles. Marguerite ouvre le festival vendredi sur la grande scène de Poulain-Corbion, celle qui fait chavirer la foule. Diziz, au rap sensible et sincère, et Sébastien Tellier seront les têtes d'affiche. Le pape de la pop délivrera une création rayonnante, puissante, tout en poésie, dévoile Alice Boinet à la proclamation. Véronique Sanson, Mickey et Suzanne, le même samedi soir, c'est cadeau. Très généreuse sur scène, la grande dame de la chanson française parle à toutes les générations. Mickey bidouille sa pop avec une insolente jeunesse, et Suzanne s'engage avec force. Art Rock retrouve avec plaisir les solaires The Cooks et invite Jennifer Cardini pour un show entre techno, house et new wave. De la soul très attendue. Dimanche, l'événement, c'est de la soul. Pape du rap US et artistes les plus attendus de cette édition. C'est aussi le retour des Baby Shambles. Peter Doherty aime art rock. L'excellent songwriter Bertrand Belin et le papa du rock pop français Gaëtan Roussel sont également de la fête. Piche, venu à l'ouverture des JO, assurera un show final très dansant, très queer. La scène B, à ne pas manquer. Pour les découvertes, direction la scène B. Suzanne, en pleine tempête, Clara Luciani ou Sao de Sagazan sont passés par là. La franco-brésilienne et performeuse Gilda, coup de cœur à rock, la poésie urbaine et indocile de Sam Sauvage, le rap teinté de techno de l'Attrapeur, groupe accompagné par Bonjour Minuit et Art Rock, seront là vendredi. Le lendemain, Art Rock accueille entre autres Camille Yembe, la nouvelle pépite belge, et le groove du rappeur Ahmad Jackson. Dimanche, place à Ino Casablanca, prix Joséphine aux mélodies sans frontières, rail, rap, latino. Mais aussi à Danil, figure montante du rap rail R&B. La banane sur scène, irrésistible.
et fleuve pour une très belle transe bretonne à danser. Fin de soirée au forum. Bel espace de fête, le forum de la Passerelle offre le meilleur de toutes les esthétiques rock, punk et indé, rappelle Alice Boinet. Quels exemples? Du rock singulier avec Max Baby, la techno électro-dansante de Jasmine Not Jafar, la quintessence de l'hybridation cuivrée d'Arthur Fu Bandini, le tourbillon sonore du suédois Boko Youth, le disco 80s des Hollandais Baby Kersek, enfin l'univers punk rock de Model Actrice, groupe de Brooklyn, mené par un chanteur queer fan de Lady Gaga. Contact 22, 23, 24 mai, programme complet, concerts, spectacles, expos, rock and talk, etc. sur artrock.org. Danse. Spectacle The Dog Days Are Over 2.0 du chorégraphe flamand Jan Martens, samedi et dimanche à la Passerelle. Des sauts sans relâche, une incroyable prouesse sur les limites du corps. Rubrique Culture et loisirs. Splash pour danser à Saint-Brieuc. Festival. Ce n'est que la 3e édition de ce festival biennal, mais il est désormais bien ancré et très attendu, avec une programmation qui invite le public à entrer dans la danse du 7 au 12 avril. Cette nouvelle édition a été resserrée sur 6 jours en enfilade, du 7 au 12 avril, pour plus de convivialité. Met en avant enthousiaste Guillaume Blaise, directeur de la scène nationale La Passerelle. Des danses traditionnelles au DJ set. 17 spectacles pour 24 représentations, dont 16 gratuites, 2 siestes de lecture, 2 projections, 3 DJ sets sont à l'affiche. Nous voulons toucher un public le plus large possible dedans ou dehors et continuer à affirmer que les spectacles non seulement se regardent, mais aussi se vivent et se dansent. Le week-end final a été réfléchi pour émouvoir, émerveiller et donner envie de se laisser envahir par la musique à des spectateurs de tous âges. Parmi les expériences à vivre et danser ensemble, un bal magnétique autour des danses de salon le mercredi, le loto cabaret carton plein le samedi, une marche lente et chorégraphiée le dimanche. Ce même jour, une grande hip-hop parade sera menée par des danseurs de façon très ludique, place de la Résistance, avec en clôture de journée le retour du bal Folk Forever qui invitera le public à découvrir et pratiquer les danses traditionnelles. En salle, le vendredi, Tendre Carcasse laisse admirer les paroles et gestes de 4 interprètes qui s'imbriquent en s'éloignant des conformismes autour du corps. En extérieur, le mercredi au Parc des Promenades, un petit bijou intitulé « À brûle-pourpoint » sur le thème de la rencontre amoureuse, ou encore le dernier spectacle en suspension de Chloé Moglia le samedi. Le 30 avril, c'est la Bambroque, la fête de Saint-Brieuc. Retenez cette date. Le 30 avril, veille de la Saint-Brieuc, la Bambroque est devenue la fête des briochins et de la culture bretonne, toutes générations confondues. Pas besoin de connaître la gavotte pour ce fest-noz sur la place de la Grille. Des initiations sont prévues à 18h30. Les élèves de SKV ouvrent le bal. Ital Express, puis Pichard Vincendo vous emmènent dans cette vibration collective géante. Le fest-noz se terminera avec le virtuose de la guitare, J.C. Guichin, entouré de son groupe, qui vous sert la musique bretonne à danser sur un mode rock. Rubrique Échappée belle. Un festival féministe et festif le 8 mars. Nouveau, rendez-vous le dimanche 8 mars à Curie avec la Maison des Femmes pour, ouvrez les guillemets, on prend la place, festival féministe, festif, familial, fermez les guillemets. Cette manifestation, aussi militante que joyeuse, est la première organisée sur le nouveau site accueillant la Maison du Peuple du XXIe siècle. La Maison des Femmes fait partie du collectif Maison du Peuple du XXIe siècle qui comprend différents acteurs, dont des syndicats, des artistes.
le but étant de construire un projet pour recréer un lieu de débat et de lutte avec la ville qui est à l'initiative. Dans un premier temps, le conseil municipal a voté la mise à disposition d'une salle de 300 mètres carrés pour la Maison du Peuple. Elle est située dans le bâtiment de Curie, sous la Maison des Artistes. Elle n'est pas encore rénovée, mais ceci permet à la Maison des Femmes d'organiser son premier festival féministe. Cette manifestation ouvre la Maison du Peuple du XXIe siècle. Un symbole puissant, commente l'architecte Sophie Ricard, qui accompagne ce projet. Une belle énergie. 20 partenaires forment la Maison des Femmes. Le planning familial, le CIDFF, Adalea, des syndicats, etc. Pour ce 8 mars, dédié aux femmes et minorités de genre, elle imagine une journée festive et militante, dégageant beaucoup d'énergie, précisent Alexandra Jamet et Rachel Tisserand, qui président le collectif. La traditionnelle manifestation du 8 mars laisse place à la parade Disco Paillettes, un défilé à bicyclette, trottinette, etc., au départ de Brésillet, qui rejoindra les piétons sur le marché de la Croix-Saint-Lambert. Nous voulons ouvrir dans ce quartier des questions sur les droits des femmes, disent-elles. Joyeuse et colorée, cette parade sera résolument revendicative. Le festival investira la cour de Curie pour une restauration et différentes animations. Une salle accueillera différents ateliers, entre écriture et sérigraphie, de 14h à 16h. La Maison des Femmes invite des autrices, des artistes, la librairie Beaujangle. De 16h à 18h, place aux ateliers de chant, avec des chorales comme Bisous Bagarre, 2 flash mobs, Les Voix Voilées et un autre sur Je t'accuse de Suzanne seront des temps forts. Un espace pour les enfants est prévu. Un karaoké engagé. Le final prendra la forme d'un karaoké géant autour des artistes qui portent la voix des femmes. La jeune génération est très active, de Clara Luciani à Angèle, en passant par Mathilde. Mathilde, très engagée, sera d'ailleurs à Bonjour Minuit le 15 mars à 17h, un concert organisé avec la Maison des Femmes. Appel. Les bénévoles de toute génération prêtes à s'investir sont les bienvenus à la Maison des Femmes. Il reste bien des combats à mener sur les violences sexistes et sexuelles, l'égalité salariale et professionnelle, le droit à disposer de son corps, les minorités de genre et autres sujets. Pratique. 11h. Départ parade vélo et autres roues à Brésillet. 11h30. Piétons à la Croix-Saint-Lambert. 12h30. Restauration à prix libre avec retour vers la friture. 14h. Atelier. 16 à 18h. Chant choral, karaoké. Espace aux enfants. À Curie, rue Félix Le Dantec. Rubrique Culture et loisirs. La place des femmes dans l'art questionné. Musée. Jusqu'en juin prochain, une exposition intitulée Restituer Vénus, issue d'une réflexion collective, éclaire sur les inégalités de genre dans la société et le monde de l'art au fil de l'histoire. Depuis avril 2025 et jusqu'en juin, le Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc accueille une exposition baptisée Restituer Vénus. Ouvrez les guillemets. Elle est le résultat d'un travail initié en 2019 avec le collectif Des Postures, des personnes invitées à porter un autre regard sur le fond du musée autour d'une thématique centrale, celle des questions de genre, de la place de la femme dans l'histoire, l'art et la société. Introduit Nicolas Poulain, chargé de collection. Ce travail nous a notamment permis de chiffrer le nombre d'œuvres du musée réalisées par des artistes féminines, 2,4%. Fermez les guillemets. La première partie est conçue par le musée qui met en avant une copie de la sculpture de la Vénus de Milo du Louvre, en 3 morceaux. Ouvrez les guillemets. Parfaite pour initier un processus de déconstruction de l'idéal muséal de la femme qui a perduré jusqu'au XXe siècle. Fermez les guillemets. On apprend beaucoup sur le rôle attribué aux femmes dans l'art
en admirant une copie de la peinture La Source. Un exemple des, ouvrez les guillemets, nus féminins, grand classique de la réalisation artistique au fil des siècles, considéré aujourd'hui comme un pur produit du regard masculin. Fermez les guillemets. À côté, une référence met en avant le groupe d'artistes new-yorkaises Guerrilla Girls, fondé en 1985, portant des masques de gorilles pour dénoncer le sexisme et le racisme dans le monde de l'art. Cantonnés dans des rôles. Autre réalité, pendant longtemps, les femmes ne sont entrées dans le domaine artistique que de façon subalterne, en tant que copistes ou peintres de nature morte. Ouvrez les guillemets. Elles n'étaient pas autorisées à s'exercer à partir de modèles vivants. Fermez les guillemets. La deuxième partie, librement agencée par le collectif associé, présente différentes œuvres, des lettres illustrées de Rosa Luxembourg, une sélection de livres illustrant les réflexions du groupe de parole, ainsi que des productions réalisées par des membres de Des Postures. Elles apportent un autre prisme sur le style de la nature morte ou sur des mythes inspirants dans l'histoire de l'art, comme la Méduse et la magicienne Circé. Pratique. Jusqu'en juin au Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Entrée libre les mercredis et vendredis de 10h à 18h, cours Francis Renaud, 02 96 62 55 20. Rendez-vous. Une BD d'écoliers. En 2022-2023, les élèves de Sylvie Lebas à Berthelot ont imaginé et dessiné l'histoire de deux copines de milieux différents entre la Seconde Guerre mondiale et nos jours. Leur BD, La Promesse, aborde la condition des femmes. Les écoliers ont travaillé à partir de souvenirs de résidents de Montpareil, recueillis par Sophie Ewarn des archives municipales. Ils ont été accompagnés par le dessinateur Jean-Christophe Balland. Planche à voir en mars aux archives. Parcours commenté dans les pas des Briochines, le 7 mars à 10h devant le lycée Balavenne. Inscription aux archives. Bibliothèque. Genre et santé, tous égaux? C'est le thème retenu par les bibliothèques pour le 8 mars, avec de belles rencontres à André Malraux. Martin Vinclair, médecin et auteur, il publie L'amour attend sur la vie des femmes entre 1942 et 1968. Mercredi 18 mars à 18h30. Une table ronde animée par l'autrice Marion Milot avec Maude Lereste, les patientes d'Hippocrate, Anne-Sophie Grenouillot, rapport sexe, genre et santé, haute autorité de la santé, et Margot Guéret du planning familial 22. Vendredi 27 mars, 18h30. Inscription conseillée 02 96 62 55 19. Rubrique Échappée belle. L'art imprimé voit grand. Salon. Revoilà Grande Surface. Un événement organisé par l'association du même nom avec une ambition, faire découvrir la diversité des techniques imprimées à travers une trentaine d'artistes venus de toute la Bretagne. Grande Surface s'est fait un nom dès la première édition, attirant 1300 visiteurs lors du week-end de Pâques 2025 et suscitant l'intérêt des artistes au-delà de la région. L'association, présidée par Christine Hamon-Rondeau, conserve sa formule gagnante. En centre-ville, face au musée. Le lieu d'abord, le pavillon des expositions temporaires en plein centre-ville. Ouvrez les guillemets, près du marché et des bistrots, fermez les guillemets, souligne Maxime Lancien, galeriste itinérant et une des chevilles ouvrières du projet. Un bel espace pour échanger avec les artistes. Une vingtaine, déjà présents l'an passé, reviennent. Ouvrez les guillemets, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux, fermez les guillemets. Grande Surface invite aussi de nouveaux visages de toute la région, comme Pauline Buzaré, Mochi le Rat Édition, Bénédicte Klein, Fritz Boll ou le Centre du livre d'artistes en Bretagne. Des animations, linogravure, sérigraphie, estampes ou livres d'art.
Le salon souhaite faire découvrir une variété de techniques et de formats au grand public. Des ateliers et une animation musicale assurée par volume viendront rythmer ces 2 jours. Ouvrez les guillemets, nous tenons à une manifestation très conviviale, fermez les guillemets, complète Maxime l'Ancien. Pratique, 4 et 5 avril, 11h à 19h, cours Francis Renaud, entrée gratuite. Une musique drone qui fait vibrer. Découverte. Anna et Thomas forment le duo River of Bees. En mars prochain, ils animeront un atelier avec des adolescents malentendants du centre Jacques-Cartier. En couple, Anna et Thomas se sont installés à Saint-Brieuc il y a 2 ans. Ouvrez les guillemets. Nous y avons découvert la salle et les studios de Bonjour Minuit, où nous nous sentons comme à la maison. Et est né notre duo River of Bees. Fermez les guillemets. Leur style, la musique drone. Un son très amplifié à partir de guitares, pédales d'effets fabriquées par Thomas, de la basse parfois jouée à l'archet. Des nappes d'ambiance hyper sonores qui font vibrer le corps. Ouvrez les guillemets. Pour autant, il ne s'agit pas du tout de musique violente, précise Thomas. Cette envie de faire du bruit est plutôt cathartique. Nous ne jouons jamais debout, mais plutôt assis ou allongés pour sentir les vibrations par le sol. Fermez les guillemets. Partager ce qui nous rend heureux. Muriel Jacquemin, chargée de communication à Bonjour Minuit, leur a proposé d'animer un atelier auprès de jeunes malentendants de 12 à 18 ans en mars au centre Jacques-Cartier. Ouvrez les guillemets. Nous interviendrons une 20aine d'heures avec les éducateurs pour partager avec les jeunes ce qui nous rend heureux, leur faire essayer les instruments et les faire vibrer. Nous leur proposerons aussi sans doute de créer un fanzine. La poétesse performeuse Clotilde de Brito nous rejoindra dans l'aventure pour une approche plus axée sur les mots. Fermez les guillemets. Rubrique culture et loisirs. Langue régionale, mise en valeur par le mois du breton et du gallo, du 28 février au 31 mars, à Thiarvro. Exposition sur le patrimoine des communes de l'Agglo, sur le port, conférence de Rosen Milin, cinéma au Club 6, Canard Boble, chant dans la ronde en clôture, figure parmi les temps forts. Thiarvro-sandbriec.bzh. Festival La Preuve par Neuf sur l'architecture. Culture scientifique. À la croisée des mathématiques et des arts, La Preuve par Neuf revient avec une édition enthousiasmante sur le thème de l'architecture. C'est un festival familial. Pour cette nouvelle édition, le Temps des Sciences donne rendez-vous à Saint-Brieuc, en particulier à la Griffe, mais aussi à Quintin et Plérin. Sous les voûtes de l'ancienne chapelle, l'association invite la Cité de l'architecture et du patrimoine. Son exposition, Architecture en boîte, sera le temps fort. Elle retrace l'histoire des jeux de construction depuis 1850, en mettant en valeur les innovations. Les ateliers aborderont différentes notions. Des visites et conférences figurent au programme, avec 2 week-ends d'animation, les 28 février et le 1er mars, ainsi que les 14 et 15 mars. La rando vélo fera le tour de Pi le 14 mars avec vélo utile et les vagabondeurs. On pourra découvrir les maths dans les monuments de Saint-Brieuc sous forme de rallye pédestre. Pratique. Expo jusqu'au 15 mars, du mardi au dimanche, de 10h à 18h, la Griffe. À partir de 4 ans, entrée gratuite. letempsdesciences.fr. On n'est pas que des cajots. Atelier. Ouvrez les guillemets. Récupérer et réemployer des matériaux en créant des objets, transmettre des savoir-faire en atelier, permettre à chacun et chacune d'apprendre pour se lancer seul et mettre les gens, l'humain, au centre. Fermez les guillemets. Énoncé par Anne Cavard, cofondatrice salariée, le projet de l'association On n'est pas que des cajots est simple et efficace, bien ancré dans ses valeurs. 13 ans après sa création, il séduit toujours. Se lancer dans le bricolage. L'association travaille avec des palettes, du plastique, du métal. Ouvrez les guillemets. On fait en fonction de ce qu'on trouve. Fermez les guillemets. Par exemple, récemment,
une cuisine extérieure en bois pour la crèche du chat perché ou des butaphones musicaux en recyclant une bouteille de gaz. Ouvrez les guillemets. En atelier, on propose un objet à réaliser. Bientôt des jardinières en hauteur, facilement transportables, des paniers à légumes. Fermez les guillemets. Les débutants prennent en main les outils, échangent, bricolent, avancent. Ou pas. Ouvrez les guillemets, c'est bien d'accepter de se tromper. Ce qui est chouette, c'est de trouver la solution. Fermez les guillemets. L'association intervient dans des lieux très divers. Elle souhaite proposer des ateliers grand public via des organismes comme avec l'OPAC de Plérin en mars, ou en famille. Pratique. On n'est pas que des cajots sur Facebook et Insta, descajots@yahoo.fr. Exposition à la médiathèque de Saint-Julien à partir du 4 mars. Rubrique échappée belle. À chacun son club de running. Course à pied. À Saint-Brieuc, le phénomène running séduit de nombreux adeptes. Focus sur 3 clubs briochins qui incarnent cet engouement. Légué Running Club. 2 fois par semaine, le port du Légué devient le point de ralliement d'une centaine de joggeurs plérinais et briochins animés par la même envie. Courir ensemble, à son rythme, sans pression. L'accès est libre et les sorties sont organisées en groupe avec des distances adaptées à tous les niveaux, indique Melvin Adam, un des 4 fondateurs du Légué Running Club. Le dernier né des clubs de running, juin 2025, a connu un succès immédiat. Il s'inscrit pleinement dans l'esprit du social running, une pratique tournée vers l'échange, le plaisir et le lien social. Sur la rive plérinaise, les fameux after-runs sont devenus un rendez-vous incontournable. Le mercredi, les coureurs prolongent l'effort autour d'un verre au bar Le Guet-apens et le dimanche autour d'un brunch convivial au Portland. La Vaillante. Au club de la Vaillante, la course à pied est avant tout un loisir. Les entraînements hebdomadaires encadrés par 7 entraîneurs bénévoles alternent footing, préparation physique, séances de vitesse et sorties longues. On y croise des débutants, des coureurs réguliers, des spécialistes de la route et des passionnés du trail. C'est une grande famille de 280 licenciés qui partagent la même passion dans une ambiance décontractée et conviviale, résume Thierry Grosso, responsable de la section. Toujours bien visibles avec leur maillot rouge, les membres de la Vaillante participent régulièrement aux courses locales dans l'agglomération briochine, multipliant les occasions de se retrouver, d'échanger et de s'encourager. Mais le club sait aussi voyager pour vivre de belles aventures. Cette année, ils seront 60 à faire le déplacement en car pour le marathon de Paris le 12 avril, avant de prendre part au trail des Cathares à Carcassonne. Saint-Brieuc athlétisme. Du running loisir aux disciplines plus techniques comme le cross, la course sur route ou le trail, Saint-Brieuc athlétisme propose une pratique complète de la course à pied pour tous les profils. Le club met l'accent à la fois sur le plaisir de courir, l'esprit d'équipe et l'engagement en compétition. Des groupes par niveau sont constitués et des sorties découvertes sont organisées sur un week-end, souligne Pascal Légoutte, responsable de la section running loisirs. Des séances spécifiques avec renforcement musculaire, développement aérobique et fractionné sont encadrées par des athlètes référents. Les entraînements ont lieu chaque jeudi de 19h à 20h30, le plus souvent au stade Hélène Boucher, mais aussi dans des sites naturels propices à la course, le bois Boissel, les vallées de Guédic et du Goëlo. Contact. Légué Running Club sur Instagram. La Vaillante. 06 48 60 58 41. Le mail la.vaillant.sb@gmail.com. Saint-Brieuc athlétisme.
02 96 68 91 68. Le mail saint-brieuc.athlétisme@gmail.com. Rubrique Échappée belle. Portrait. Blandine Dupuis. En cycle libre, ici et ailleurs. Vélo. Installée à Saint-Brieuc depuis 2023, la globe-trotteuse Blandine Dupuis fait du vélo un espace de rencontre et de liberté entre grands voyages et balades locales ouvertes aux femmes. Elle aime écrire, raconter ses périples, transmettre l'idée que le vélo peut devenir une aventure à la portée de tous. Blandine Dupuis défend une vision singulière du voyage à 2 roues pour les longues distances. Seulement l'envie de partir, sans date précise de retour, et de se laisser guider par les chemins à l'instinct. Depuis sa première grande échappée à vélo électrique jusqu'en Grèce en 2019, l'ancienne monitrice d'équitation trace sa route à l'écart des grandes métropoles et des récits héroïques. Avec 37 000 km au compteur, elle traverse seule plaines et montagnes à la force des mollets. De la Suède au Cap Nord en Norvège, au guidon d'un vélo recyclé, du Chili à l'Argentine et la Patagonie en Amérique du Sud avec un 2 roues acheté sur place. Le vélo, espace d'évasion et de rencontre. Ce qui l'anime avant tout, ce sont les rencontres avec les personnes que l'on croise et les moments de complicité qui naissent spontanément sur Nîmes la Baroudeuse. Je me laisse porter par l'adrénaline de la découverte et la beauté des paysages. Blandine Dupuis ne se contente pas de raconter sa passion pour le vélo à travers ses écrits et ses films. La fondatrice de l'association En cycle libre, installée dans le quartier de Robiens, la partage avec les Briochins en organisant des sorties en mode gravel, tout chemin hors route. Des balades de 20 ou 40 km qui s'adressent en premier lieu aux femmes. Ces sorties leur permettent de prendre conscience de leurs capacités, de gagner en confiance et en autonomie. L'ambiance dans les groupes est excellente. On s'attend, on s'entraide, sans aucun jugement. L'objectif est simple, pédaler, passer un bon moment ensemble et se faire plaisir. Loin des logiques de performance ou de compétition, ces rendez-vous, désormais ouverts à tous, s'élancent depuis le port du Légué. Le temps d'une matinée, le vélo devient un espace d'évasion, de partage et de rencontre. On roule l'esprit tranquille sur des petites routes et des chemins faciles. On rigole, on apprécie, c'est la liberté. Pratique, sortie du livre La Patagonie en cycle libre, en savoir plus sur Instagram, Facebook, En cycle libre. La lecture de votre magazine est terminée. Prochaine parution à partir du 4 mai.